Hello, bonjour et bienvenue à tous sur votre podcast favori avec vos coachs favoris, l'heure des coachs pour cet épisode 14. Je suis en compagnie de Mathieu Riner. Bonjour à tous, nous espérons que vous avez la forme. Gary m'a forcé à dire cette phrase, donc je la dis parce que je suis quelqu'un de gentil. Alors j'espère que tout le monde va bien. Et je commencerai par remercier toutes les personnes qui nous écoutent de plus en plus nombreuses et nombreux chaque semaine. Merci à vous, ça fait vraiment plaisir et ça nous motive à continuer. Gary, comment vas-tu? Hyper bien, c'est la rentrée, je suis dans un mood fort et surtout le rush là, ça va commencer. Donc je suis prêt à rusher. T'es prêt à envoyer du pâté? Exactement. Bah écoute, ouais, c'est la rentrée, t'es prêt? Bah moi ça a commencé la rentrée, mais c'est cool. C'est d'ailleurs assez marrant, hein, comme tu te rends compte, de cette jonction Ah ouais. août-septembre. C'est un truc de malade. Ah, tu passes le désert comme dans un western, là où il y a les scènes où il y a les blocs là, et après Ouais, boum, ouais, non mais grave. là, d'un seul coup, bam! Moi, j'ai à la fois des nouveaux clients, des anciens clients qui reviennent, des coachs qui sont intéressés, retour de vacances. Ah, Gary, tu peux pas, si je rentrais dans ton équipe? Ben, en août, fallait venir en août, le temps que je te forme déjà. Et, tu vois, Ouais, mais en août, je me suis accordé quelques mois de vacances. Bref, on en a déjà parlé de toute façon de tout ça. Mais c'est vraiment impressionnant, ce truc de... Bam! On est passé d'un coup sur une nouvelle dynamique. Et même en salle, hein, là je vais m'entraîner dans une salle concurrente, dont je ne citerai pas le nom. Ah bah justement, là, c'est l'inverse. C'était bondé avant, tu vois, en tant qu'adhérent, c'était blindé de monde. Et là, maintenant, j'ai de la place. Les machines, elles sont libres le matin. Tu vois, donc c'est assez drôle comme quand tu es de l'autre côté de la barrière, en tant qu'adhérent, il y a beaucoup moins de monde à certains créneaux horaires. hmm. Mais en même temps, toi, en tant que professionnel du sport, tu te rends compte que le rush, il est là, quoi. Ah oui, c'est vraiment rien à voir, hein. C'est dingue, dingue. Et c'est à ces moments-là que faut faire le plein de prospects, parce que bah, tu auras beaucoup moins de prospects en décembre hein, ou en août, ça c'est sûr. Donc c'est Ouais, maintenant c'est qu'il clair. faut travailler et y aller à fond. Sinon, il n'y a pas deux fois septembre en une année, hein, donc il faut y aller. Bah, on est d'accord, on est d'accord. Gary, Pensez, pensez à mettre 5 étoiles sur Spotify, évidemment, dès maintenant, parce que là, voilà, c'est l'accroche. Donc 5 étoiles sur Spotify et un gros like sur YouTube. On veut de l'amour, parce que nous ne sommes que des êtres d'amour, évidemment. Et j'ai envie de vous dire le les êtres. programme. Je veux dire le programme pour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est avec Mathieu? On va parler de physique. Mais de physique, quoi exactement? On va parler du coach et du physique. Quoi Est-ce que un coach doit avoir un certain physique pour pouvoir être bon, pour pouvoir avoir des clients? Est-ce qu'il doit être extrêmement musclé, extrêmement maigre? Est-ce qu'il doit être normal? Est-ce que le physique c'est si important que ça? Est-ce que voilà, on va poser ce genre de questions-ci parce que j'ai pu parler à beaucoup de coachs ces derniers temps et notamment en vacances, et c'est une question qui revient sans cesse, sans arrêt, et j'ai envie d'en parler avec toi parce que je pense je pense qu'on est pas mal à ce niveau-là. Bah ouais, et surtout que physiquement on n'est pas du tout pareil, tu vois. Donc c'est déjà intéressant de voir que malgré nos deux physiques différents, on est quand même capable de travailler tous les deux, de développer notre clientèle et de gagner notre vie. Donc ouais, qu'est-ce que t'en penses toi Gary? Déjà, moi la question que je vais te poser, c'est euh, selon toi Gary, est-ce qu'un coach doit être balèze? Quand je dis balèze, c'est vaste, hein. Est-ce qu'il doit être musclé, défini, sculpté? Alors la réponse est non. Merci, podcast terminé, au revoir. C'était vraiment cool. Merci, bienvenue à la Minute des Coachs. Non, bien sûr. Après, bien sûr, avoir un beau corps, un corps musclé défini, c'est toujours pareil, hein, c'est sujet à interprétation de chacun. Qu'est-ce qui est musclé, qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que le mec il est sec? Est-ce que le mec il est maigre? Déjà, on n'est pas d'accord forcément sur les termes. Je dirais que non, bien sûr, il faut pas être trop musclé, il faut pas être trop maigre non plus. Est-ce que le physique c'est une vitrine? Je dirais oui et non. Est-ce que ça peut être positif ou négatif d'être musclé ou en tout cas de montrer sa musculature? Ça peut même être un inconfort et même ne pas avoir de clients. J'ai d'ailleurs beaucoup d'anecdotes à mon sujet par rapport à ça. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, je vais faire, on commence par une anecdote directement dès les premières 5 minutes. Moi, quand j'ai commencé donc directement à bas des pics, maintenant vous connaissez, à côté de chez moi. Et je sortais de compétition. Voilà, top de Colmar, même physique, etc. Donc j'étais vraiment bien, hein. J'avais limite encore le tan sur la peau, limite.
Donc, moi, pour moi, le physique, c'était important. J'avais un physique, voilà, j'étais modèle fitness aussi en même temps, en agence, etc., ancien sportif de haut niveau. Donc, le physique, pour moi, c'était important. Donc, en fait, j'ai fait tout un marketing autour de ça. Donc, ça a été une erreur. Je vais vous dire pourquoi. Donc, j'avais fait 2500 affiches avec moi comme ça, les bras croisés, et avec les biceps ressortis exactement comme ça. Vraiment avec la veine, j'avais pumpé avant le shooting photo, etc. J'avais un photographe qui est toujours au top. Donc j'étais vraiment comme ça sur 2500 flyers. Le flyer, il était éclaté, j'y connaissais rien en marketing, j'y connaissais rien en vente. C'était moi photoshopé avec un t-shirt noir qui n'était pas noir au moment du shooting, avec marqué en gros Basic Fit, tu vois. Derrière le flyer, il y a marqué tous les prix, il y avait 10 prix différents, 1 heure égale 40, préparation physique, nutrition, il y avait tout et n'importe quoi. Et en fait, au premier jour où j'ai commencé ABF, il y a eu un appel au-dessus, parce que sur les réseaux sociaux, j'avais publié cette photo-là aussi. Et en fait, j'avais pas le droit dans mon contrat de pouvoir mettre Basific dessus parce que ça pouvait porter interprétation comme quoi j'étais salarié de la salle. Donc j'ai dû, sur les 2500 flyers, prendre un marqueur noir et faire. Bon, le flyer était éclaté au sol, évidemment. J'ai dû en jeter 1500 facile. Les autres, ils étaient à la poubelle, enfin voilà. Et j'avais fait une carte de visite aussi à l'époque, parce que c'est important. Dans les autres épisodes, voilà, je me moque des gens qui font carte de visite, des flyers, dans les boîtes aux lettres, etc. Et je me moque parce que moi-même, je suis passé par là. Voilà, sachez-le, je suis passé par là. Et j'avais fait une carte de visite. Donc j'avais payé un mec qui fait des cartoons. Voilà, un mec qui fait des cartoons. Donc j'avais fait un body painting Captain America. Bon, c'était un ancien en 2007, t'as peut-être dû le voir, avec le bouclier juste devant les parties. Tu vois, donc j'ai demandé à un mec qui faisait des cartoons, mais un peu genre, le mec était un peu, il aimait bien les, donc il avait fait un cartoon. Donc moi, en cartoon, franchement, le cartoon était beau. Et sa carte de visite sur l'avant, c'était ça. C'était moi en cartoon, vraiment avec le bouclier qui cache et super musclé. Et derrière, c'était une photo de moi, pareil, de shooting, où je suis hyper sec, où je fais comme ça, je suis torse nu. Et en fait, il y a mon site internet, parce que j'avais un site internet quand j'ai commencé. Je fais comme ça, et genre, il y a la site internet en lien dessus, tu vois. Et donc, je portais beaucoup sur le physique, tu vois. Et en fait, ce qui se passait, que c'est important d'illustrer, Mathieu, il est mort de rire, il en peut plus. Il est mort. Ah si, regardez ce YouTube, parce que si vous êtes sur Spotify, regardez ce YouTube, parce qu'il fait une tête et j'en peux plus, c'est énorme. Il rigole, il imagine trop. Peut-être un prochain épisode, si vous vous abonnez au Spotify sur YouTube, il y a la veine qui ressort. Si c'est un prochain épisode, je vous retrouverai la carte, le flyer, et voilà, vous aurez le visuel, ça serait top, mort de rire. Et en fait, ce que je m'apercevais, c'est qu'en fait, il y a les gens qui regardaient les flyers, machin, et en fait, ils prenaient un carte vide pour leur enfant parce qu'il y avait un super héros dessus. Et c'était genre, c'était une carte Panini, donc ils donnaient à leur enfant, fait tiens mon enfant, tiens, tiens. Oh la En fait, vache. j'étais content, j'arrivais au club, j'en mettais 5, tu vois, j'arrivais au club, putain, il ne restait plus que 2. Je suis, oh super, je suis trop content, ils ont pris ma carte de visite, ouais. Et en fait, non, c'était pour les enfants. Et puis en fait, voilà. Alors je suis désolé depuis tout à l'heure, je suis en train de me retenir de rigoler parce que je suis vraiment en train d'imaginer ça et je n'en peux plus. Donc excusez-moi pour ce podcast qui démarre de cette manière, mais ça fait 3 minutes que je suis en train de me retenir de rigoler, j'ai ma veine qui va exploser parce que franchement, Gary, je m'attendais pas à ça, mais j'aimerais vraiment l'affiche, s'il te plaît. Je veux vraiment le flyer, s'il te plaît, retrouve-nous le flyer. Pardon, vas-y, tu peux terminer maintenant, c'est bon, c'est sorti. Vas-y, vas-y. Donc voilà, j'ai appris que mettre des fleurs dans une boîte, c'est pas la bonne chose. On a acheté 2500 parce que c'est moins cher, qu'on t'en prend beaucoup, c'est pas la bonne chose, surtout quand tu connais rien en marketing. Et j'avais fait des trucs pour coaching à domicile aussi. Donc là, j'étais même pas lancé en salle que je vais faire du domicile. Et, Ouais, c'est les débuts, hein, c'est les et débuts. après, j'ai une idée de génie. En 2018, qu'est-ce qui s'est passé? La France a gagné la Coupe du Monde. Et qu'est-ce qui est mieux que Nu la avec un France? ballon de foot dessiné sur les fesses cette fois-ci. Ah non, j'ai plein d'anecdotes par rapport à ça. Et j'ai dit, bah tiens, je vais faire le football, ça fédère vachement, surtout quand la France a gagné. Là, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de culture différente, il n'y a plus d'ethnie, on est tous la même couleur. Les super, c'est vachement fédérateur. Le marketing, je vais faire presque le même, mais en bleu, blanc, rouge. Bon, ça n'a pas été une bonne idée parce que du coup, ça n'a pas été fédérateur. Certains à l'accueil m'insultaient parce qu'ils voient le bleu, blanc, rouge comme quelque chose de facho. Donc, du coup, ça m'a pas beaucoup aidé. Donc, c'était pas une bonne chose. Mais après, j'avais des t-shirts à l'époque. J'avais des t-shirts et pas des polos. Voilà. Et en fait, j'avais plusieurs types de t-shirts. J'avais un avec écriture rouge. J'avais un kaki écriture noire. J'avais un bleu écriture blanche.
et j'avais un blanc écriture noire, un truc comme ça. Et chaque jour de la semaine, j'avais un t-shirt différent. En fait, à cette époque-là, je voulais qu'on voit ma musculature, je voulais qu'on voit mon corps. Donc, au lieu de mettre du L, qui est ma taille normale, je mettais du S avec option bras bien serré, option élastane, tu vois, pour qu'on voit bien que j'étais musclé, tu vois, bien, bien, bien. Que je pensais, en plus j'allais montrer que j'étais musclé, plus j'allais avoir de clients, tu vois. Pas du tout. Spoiler alerte. Et, euh, et en plus, si tu veux, le t-shirt, c'était censé être une écriture, tu sais, en mode du sang qui dégouline, la police. Et en fait, c'était marqué charismatic coaching avec le sang qui dégouline. Tu vois, il marquait musculation, nutrition, sport, trucs comme ça. Et en fait, donc c'était bien, bien, bien serré, j'étais bien boucac, tu vois, dedans. Et après, il y a des gens, en fait, il y a des gens qui me disaient, ah bah Gary, je t'ai pas vu dans la salle, t'étais pas en bleu. Et en fait, il y a une personne, deux personnes, 5 personnes, 20 personnes qui m'ont dit ça. Et je dis, bon, bah, je crois que j'ai gardé bleu. Et voilà, on est arrivé au bleu d'aujourd'hui, c'est comme ça que c'est arrivé. Mais voilà, toute mon... Charismatique écrit en écriture ensanglantée. Oui, c'est ça, qui dégoulinait. Waouh, C'était magnifique, waouh, incroyable. waouh. Je veux vraiment que vous nous donniez votre avis là-dessus. Alors ne regardez pas, hein, si vous êtes sur Spotify ou YouTube, regardez pas ma tête, s'il vous plaît, n'écoutez que ma voix parce que j'ai la tête qui a été déformée par 5 minutes de tentative de non-rigolage. Alors, je vais revenir quand même sur une chose. Par rapport aux flyers et aux cartes de visite, Gary, il a son idée, hein. Moi, j'ai des flyers et j'ai des cartes de visite, faut le savoir. Mais ça n'a rien à voir. Moi, j'ai des flyers dans l'esprit, j'ai des flyers qui sont là au studio. Et c'est pas moi qui vais les mettre ailleurs. C'est les gens qui me demandent si j'ai des flyers pour aller les mettre dans les CE ou dans les tableaux, tu vois, quand j'ai des infirmières, par exemple, dans leur salle de pause, pour les afficher. Donc là, c'est différent. C'est sûr que le flyer d'aller en déposer partout, à gauche, à droite, c'est faire chou blanc à 99,9%. Mais quand vous avez une certaine notoriété, ça reste toujours intéressant de toujours gagner en notoriété. Donc à partir du moment où c'est pas vous qui demandez les flyers, mais les gens qui vous les demandent pour pouvoir aller les mettre justement dans l'optique de parler de votre salle ou de votre accompagnement pour un coach en perso, là c'est intéressant. Et pareil pour mes cartes de visite, j'ai eu des cartes de visite aussi avec écrit. Tu sais ce qu'il y avait écrit sur mes premières cartes de visite? Non, il n'y avait pas écrit charismatique coaching avec un truc qui dégouline. Mais mes premières cartes de visite, il y avait écrit perte de poids, prise de masse, bien-être. Tu Ah sais. oui. Et j'ai failli mettre encore d'autres trucs, réathlétisation, machin. Et je vois beaucoup de coachs qui ont ça. Perte de poids, prise de masse, bien-être, réathlétisation, sport santé, nanana, nanana. En fait, plus tu es généraliste, plus tu fais et moins tu es bon dans ce que tu fais, en fait. Donc, Bah, il y a certaines personnes qui vont pas comprendre. Tu mets perte de poids et prise de masse sur le tiré d'en bas, et ils vont dire quoi, je vais perdre du poids, prendre de la masse, ça peut confondre un peu c'est dans les ça, têtes. c'est exactement ça. Comme quand Et tous les prix qu'il y avait derrière sur mon flyer, il y avait tellement de prix que la personne, la beauté en touche, quoi. bah non, c'est clair. Là, moi, mes cartes de visite que j'ai maintenant, c'est attends, je me la pète, grave. C'est l'instant où je me la pète. C'est mes cartes de visite de patron. Tu vois, j'ai juste des cartes de visite avec écrit ma résolution, Mathieu Riner, gérant et mon numéro de téléphone. C'est tout. Avec un logo noir. Tu sais quoi, je vais regarder là. Je dois en avoir une qui est cachée derrière le bureau. C'est un logo noir, ma résolution, tout noir. Et derrière, il y a juste écrit Mathieu Riner, gérant, avec mon numéro de téléphone. Terminé. Parce que Bah, prise de. exactement. En fait, il y a deux choses là, qui me viennent à l'esprit déjà. Bah, si vous faites ce genre de marketing et il n'y a pas de stratégie derrière, il ne se Aucun passera rien. intérêt. Il ne se passera rien. Si vous connaissez rien en marketing, il va falloir apprendre, il va falloir faire des erreurs, tester comme j'ai pu faire. Et j'ai pu bien faire rire mon petit Mathieu ici présent. Mais la dernière aussi des choses, merde, je me souviens plus, mais en fait, moi, ça m'a pas aidé parce qu'en fait, les gens, pour ça que par rapport à notre thème aujourd'hui du physique, les personnes cibles, c'était quand même les femmes, etc. Quand elles voient une carte de visite comme ça, le flyer comme ça, elles se disent putain, le coach, il est égocentrique. Elle va interpréter ça en tout cas, il est égocentrique, il va me parler que de lui. Et en plus, j'ai peur de devenir comme ça. Du coup, Ça, c'est la première phrase. Moi, c'était ma. Jadis, j'ai eu des bras, hein, j'avais des gros bras bien musclés. Et la première remarque que les gens me disaient, c'était bon, j'ai toujours tendance à prendre l'accent alsacien. Pour les non-alsaciens, voilà, vous apprendrez l'accent alsacien. Mais je veux pas avoir les mêmes bras que vous. Les gens, ils me disaient tout ça. Parce que dans l'imaginaire des gens, dans l'imaginaire populaire,
tu as tes bras là, comme ça, en claquant des doigts. Mais je veux pas les mêmes bras que vous. Bah, si vous pouviez avoir les mêmes bras que moi, franchement, vous aurez beaucoup de chance, à mon avis, de le faire sans rien faire. C'est pareil pour. Ah non, non, mais je vous jure, hein, moi j'ai fait 2 body pumps, mes cuisses elles ont gonflé grave, hein, je rentrais plus dans mes pantalons. Je prends très vite du muscle. Je prends très très vite du muscle. J'ai fait de la muscu hein, pendant 2 semaines. J'ai fait du body pump tous les jours. J'ai pris beaucoup de muscles et c'était trop. Ouais, ouais, c'était trop, bien sûr. Tout à fait. Et grâce à cet épisode-là, ça m'a appris la phrase que je répète tous les jours quasiment, et quelle image ça renvoie. Quelle image ça renvoie de faire un flyer où je suis au milieu du truc, la carte de visite, quelle image j'ai avec le t-shirt qui est serré voilà, comme un rôti. Voilà, c'est quelle image ça renvoie, bah, ça renvoie une image que voilà, est-ce que je vais avoir un public de mecs sur le plateau qui vont te prendre juste parce que tu es un peu plus musclé qu'eux. Non, ça va être très. Non, je préfère avoir des mamans. Et c'est là aussi que j'ai fait le truc quand j'ai commencé la salle. Je voulais, vu que je sortais de compétition, je voulais être coaché que des gens qui faisaient des compétitions. Tu vois. Et après, je me suis dit, putain, mais ces gens-là, j'aime pas en Ils fait. payent pas, en plus. Ils payent pas. Et en plus, ils parlent que de bouffe, de muscu tout le temps. Et putain, c'est chiant à mourir. Moi, je veux des vrais gens et je veux des gens qui ont des objectifs de vie et qui ont une vie qui ont une vie qui est pas facile. Et là, ils prennent du coaching pour que tu, voilà, et là, il y a un vrai changement. Tu es vraiment heureux d'avoir participé à ça. Alors, quelqu'un qui fait une compétition et qui gagne même pas son pot de prot derrière parce il a fait septième, ça vaut pas le coup, quoi. Ouais, Donc, t'apportes vraiment, en fait, le but c'est d'apporter quelque chose. Mais pour revenir sur le physique, moi la première des choses sur laquelle je vais intervenir et que j'aimerais intervenir dessus, c'est vraiment de sensibiliser les coachs à l'importance de l'image que vous renvoyez. C'est pas forcément le physique, tu vois, mais l'imaginaire populaire, c'est des gens qui pensent que quelqu'un qui est musclé, c'est quelqu'un qui est dopé. Déjà de un, très important de comprendre que nous, on fait partie, comme je le répète à chaque fois, on fait partie d'une élite, parce qu'on va s'entraîner tous les jours. Pour nous, ça fait partie de notre hygiène de vie, et avoir un physique, c'est quelque chose de presque normal, parce que tu te donnes les moyens et tu fais les efforts pour y arriver. Mais dans la tête de beaucoup de monde, ouais, mais lui, mais t'as vu comme il est musclé, ouais, mais lui, il doit prendre des trucs. On en est à un point où dans l'imaginaire populaire, encore une fois, les gens ils te disent ouais la protéine, non mais je veux pas me doper. La protéine c'est pas de la dope, tu vois. Et la clientèle que nous on va cibler, en tout cas moi personnellement que je vais cibler, c'est pas des gens qui s'y connaissent, c'est pas des musculeux, c'est pas des gens qui ont l'habitude de prendre des protes et ce genre de trucs. Et ils ont tous des réactions qui sont normales parce que leur ego cherche à les protéger. Donc lorsque ces personnes qui recherchent un coach sportif, elles vont voir vos photos là où vous êtes torse nu, là où vous êtes en slip en train de faire du posing, tu vois, là où vous êtes torse nu sur la plage, en train de montrer vos biceps avec un faux t-shirt Basic Fit par exemple. Ces personnes-là, malheureusement pour vous, ça va créer l'inverse de ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'elles vont être plus repoussées par vous parce que vous êtes ce qu'elles n'aiment pas. De un, vous leur renvoyez l'image d'un coach qui se la pète, même si pour vous c'est normal, parce que ça fait partie de votre normalité d'avoir ce physique-là, et un physique c'est quelque chose de normal dans notre métier, tu vois. Moi je m'en fous de voir des pectoraux, des abdos ou un fessier volumineux, c'est mon travail, tu vois, outre te dire un gros boule, lui il est balèze. Et en fait ces gens-là, ils vont vous voir vous, balèze, en train de faire une pause là où vous êtes torse nu, et vous allez leur faire peur. Donc ils vont aller vers le coach qui lui est beaucoup plus professionnel sur sa photo, qui croise les bras avec son petit polo, son petit t-shirt et qui inspire la confiance. Donc c'est très important déjà de soigner vos réseaux. Et encore une fois, je parle de Ronald. Salut Ronald d'ailleurs. Ronald qui vient d'arriver il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant au studio. La première des choses que je lui ai dit, et c'est pas grave parce qu'on fait tous des erreurs aussi, et il avait ses photos, j'ai regardé son Instagram. La première des choses que j'ai fait quand il a postulé, j'ai regardé son Instagram. Très pro, très carré, mais avec des photos torse nu. Tu vois, photos torse nu, et je lui disais, attention, les gens que tu veux en coaching, ce sont des gens qui n'aiment pas ce type de photos, et à qui tu vas faire peur. Donc il est très important de faire attention à votre image professionnelle. Maintenant, on est d'accord que sur ton compte perso, tu postes ce que tu veux. On s'en fout. Mais pensez à dissocier votre vie pro de votre vie perso. Sur votre vie perso, vous voulez faire des photos en slip, en string ou à poil, il n'y a aucun problème. Parce que c'est des gens de votre entourage, c'est vos amis, c'est vos proches, etc. Mais d'un point de vue professionnel, les personnes qui vont prendre du coaching, c'est des personnes en général qui n'ont pas confiance en elles, qui ont besoin de perdre du poids ou d'être accompagnées, de prendre de la masse, etc.
Ces personnes-là n'ont pas à vous voir en slip de 1 parce qu'elles n'ont pas payé pour ça. Ou alors, si vous faites payer pour qu'on vous voit en slip, c'est très chelou. Mais ces personnes-là, elles ne veulent pas vous voir en slip, elles ne veulent pas vous voir musclé, c'est rédhibitoire. Ça fait peur. Les gens ne vont pas se diriger vers vous parce qu'ils souhaitent quelqu'un de confiance, mais pas quelqu'un qui s'exhibe. Je te vois mort de rire, Gary, que pasa, hombre? Je suis mort de rire parce que là, Cilia, elle prend pas ce passage-là pour en faire un réel, je m'appelle plus Gary. Ah ben, tu ne t'appelleras plus Gary alors. Gary Bambel. C'est sûr, Lia va couper ce passage-là, elle va faire hop, en slip, en slip, ne soyez pas en slip. Hashtag coach sportif, ne soyez pas en slip. Attends, on essaie. En slip, en slip, en slip, en slip. Et c'est sûr, ça pète tous les scores, ça va nous faire une vidéo à 4000 vues en short, c'est sûr. Ah ouais, bah ça c'est clair. Non mais tu vois, c'est important, vraiment. Ne soyez pas en slip. Ne soyez... Coach sportif, si tu as tendance à afficher des photos de toi dans toutes les tenues du monde, si tu as tendance à poster des vidéos de tes performances, aussi, c'est important, des vidéos des perfs. Donc oui, vous êtes éducateur sportif, ouais, vous avez des belles perfs, mais je le répète, par rapport à la clientèle que vous recherchez, attention à ce que vous postez. Sur votre compte pro, il faut que ça reste professionnel. Si votre clientèle, c'est des gens qui veulent faire des perfs, des gens qui font du powerlifting, etc., ouais, là, il n'y a aucun problème. Mais derrière, si vous êtes là, torse nu, en train de me faire un squat, machin, bah, ça va pas attirer madame 45 ans qui a besoin de faire du coaching parce qu'elle a du temps et qu'elle a eu 2 enfants. Ben c'est ça, moi je suis entièrement convaincu aujourd'hui, et ce n'était pas le cas quand j'ai commencé, évidemment, grâce aux petits épisodes que je vous ai racontés. Je suis convaincu aujourd'hui que, bien sûr, le physique n'a pas autant d'importance qu'on pourrait croire pour être coach sportif, gagner sa vie avec le coaching. Et bien au contraire, ça peut être un fardeau plus qu'autre chose. J'ai eu plein de coachs dans mon équipe qui sont passés et qui sont encore, et ceux qui étaient vraiment à fond sur leur physique, à mettre leur entraînement tous les jours, là j'ai poussé ça, des gros exercices ou du crossfit, des choses un peu, là, marcher sur les mains, etc. Ils étaient focus sur eux-mêmes. Bah, ça faisait plus peur qu'autre chose, où ils attiraient des petits jeunes à laquelle ils arrivaient à peut-être aller prendre un coaching à 100 euros par mois, quoi, grand max. Donc après, si tu fais plus d'efforts pour une certaine clientèle, c'est pas la peine. Et que ça soit marcher sur les mains, ça peut être inaccessible pour plein de personnes, donc ça les filtre alors que je faudrait pas les filtrer. Même quand sur un truc, vous faites quelque chose sur un flyer sur marketing, si vous mettez quelqu'un ou vous en train de faire un épaulé jeté, bah ça va pas attirer les femmes, ça par exemple. Donc, Attends, Gary, continue de parler. Je vais aller chercher mon flyer et j'ai la meilleure des anecdotes de tous les temps après. Accrochez-vous bien. génial. Je fais un teaser là. Mais j'ai eu plein de coachs dans mon équipe qui sont passés, et ceux qui se focalisaient plus sur leur physique et qui le montraient un peu pour rien, bah c'est pas eux qui ont embrassé le succès le plus facilement, loin de là. Et après, bah c'est normal, après je suis là pour les coacher, donc forcément, arrivé de Mathieu qui va me montrer un truc de dingue. Voilà. Alors, déjà de 1, après, rappelle-moi de parler, Gary, du physique des coachs et de l'état d'esprit des gens par rapport au physique des coachs. Bref, voici mon flyer pour ceux qui regardent sur YouTube ou Spotify. Mon flyer, il est noir. Il est tout noir avec écrit ma résolution avec l'adresse, d'accord? Adresse, numéro de téléphone, site internet. Derrière, donc ça peut être le recto ou le verso, vous avez le choix. Vous voyez, les images, c'est l'espace détente. Avec le petit côté il pleut derrière, c'est cocooning à l'intérieur. Et là, on devine simplement un kettlebell avec une sprint track. Ok? Le texte, je vais vous le lire quand même parce que c'est important. Hein. Le texte... juste avant, sachez que ça, c'est du copywriting, c'est l'art de savoir écrire. Et les mots que Mathieu a mis dedans sont vraiment parfaits. À toi. Alors, écoutez bien, c'est écrit. En gros, ici, c'est écrit votre refuge. Donc la première chose sur laquelle tes yeux vont aller, c'est votre refuge. Loin du tumulte et des regards intrusifs des grandes salles de sport, découvrez les activités en small group proposées au studio Ma Résolution. Donc un espace unique dédié à votre bien-être, un accompagnement sur mesure et une approche bienveillante pour vous aider à retrouver forme et confiance. Ok? Donc on est d'accord que ça reste quand même très vague. Je te dis pas que tu vas en chier, je te dis pas blablabla, je te dis pas perte de poids, blablabla. Il est très sobre ce flyer. Et en fait ce flyer, il a été déposé à Decathlon à Colmar. D'accord?
Il y en avait deux, je crois, parce que je parlais avec la dame et en fait, je lui ai donné le flyer à elle et elle l'a déposé là où il y avait les autres flyers du Décathlon. Bref, on s'en fout. Et je reçois un appel très bizarre. Je comprends pas sur le répondeur. Oui, bonjour, je voudrais voir, je voudrais venir visiter. Et il me renvoie un SMS. Oui, alors, je voudrais pouvoir prendre des douches chaudes et je cherche des massages. Et il faut qu'on me masse et je sais pas quoi. Et je comprends rien. Je comprends que dalle. Et donc ce monsieur, je le rappelle, il me rappelle, on n'arrive pas à savoir. Et il me dit oui, bon, je vais passer. Je dis ok. Il me dit je vais passer à vélo. Ouais, ok, d'accord, pas de problème. Et donc ce monsieur, je me dis ouais, bon, ok, tu vois, je comprends pas trop. Je dis venez me voir. Et il arrive, ce monsieur. Il arrive au studio en poussant son vélo. Un vélo avec deux, trois grosses sacoches sur les côtés. Et en fait, ce monsieur, c'est horrible, hein, c'est pas bien de rigoler parce que c'est mal. En fait, ce monsieur, il était sans domicile fixe et il a cru qu'on était un vrai refuge. Donc il est venu en croyant qu'on était un vrai refuge. Parce que le titre, c'est Votre refuge. Sauf que derrière, bah, en lisant, tu comprends un petit peu quoi. Et lui, il a cru qu'on était un vrai refuge pour les sans-abri. Donc je lui ai gentiment expliqué, je lui ai proposé de prendre une douche s'il le voulait, bien sûr, parce que je suis pas un enculé. Mais t'imagines à quel point les choses peuvent être mal interprétées. Je te dis, ma résolution, coaching studio, tumulte des salles de sport, machin, et toi tu penses que c'est un refuge et qu'on va venir te faire des massages au mollet. T'imagines le truc assez fou quand même. Donc faites attention aux mots employés. Le copywriting c'est important et faites attention aux mots employés sur vos flyers si vous utilisez des flyers. Et la légende dit que Mathieu, pour ses prochains flyers, il intégrerait un QR code pour réserver une séance d'essai. La légende Non, dit. même pas. Non, non, je fais plus de flyers, laisse-moi tranquille. Non, mais en tout cas, le QR code, c'est vachement. C'est fort. J'ai Ronald il a un QR code sur son flyer. Ed aussi, d'ailleurs. Ils ont des cartes de visite qui sont. Enfin, ils ont des cartes de visite, elles sont super bien. Très très bien. Très bien même. Bref, voilà, c'était ma petite anecdote du monsieur. Respect à lui, encore une fois, on n'est pas dans le jugement. La situation était quand même drôle. Non, je ne ris pas des sans domicile fixe en France, mais la situation était drôle. Et on notera que je lui ai proposé de prendre une douche quand même. Bon, Gary, moi j'aimerais qu'on parle maintenant de deux choses. Le physique des coachs, parce qu'on a tous les deux un physique différent, le mien un peu plus gras que le tien, et les idées reçues. Les idées reçues. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ont déjà écouté un peu mes témoignages, ce qui m'a beaucoup dirigé moi à devenir, ce qui m'a poussé à devenir coach, c'est que je suis un ancien obèse, d'accord. J'ai travaillé ensuite dans des salles de fitness, j'étais commercial donc dans des salles de fitness après ma perte de poids. Donc j'étais plutôt bien gaulé à l'époque, il faut le dire. Si vous voulez des photos, eh ben non. J'étais plutôt bien gaulé à l'époque. Et quand je travaillais dans une salle de fitness à l'accueil, j'ai toutes les personnes qui venaient me voir pour me demander un programme ou un coaching. Alors que j'avais des collègues qui avaient un physique moins avantageux que le mien, je dirais, eh ben eux, les gens n'allaient pas les voir. Donc tu vois, c'est assez marrant de te rendre compte à quel point dans l'imaginaire populaire et collectif, également, puisque j'en parle toujours de l'imaginaire populaire, les gens ils se disent ouais lui il est balèze, il doit tout savoir. Combien de personnes, quand tu es un peu musclé, viennent te poser des questions à la salle? Et dans la tête des gens, si tu es balèze, eh ben, tu peux coacher et tu sais tout. Alors qu'il suffit juste de suivre un programme pour être balèze finalement. Et tu as un Et mec qui peut être en surpoids. D'ailleurs, je connais des coachs qui sont en surpoids, voire en fort surpoids pour certains. Et je te jure que c'est des puits de connaissances. bien sûr. Et surtout, ce qui est intéressant, souvent, bah, Ça y il y a est, beaucoup. ça commence à bugger, Gary. Non, c'est bon là. Ça faisait longtemps. Je Non, c'est continue bon, mon c'est petit bon. monologue habituel. Non, non, je suis là. Bah, je suis là. Tu m'entends pas? Avec un peu de chance, ça va fonctionner. Ça y est, j'entends à nouveau Gary. Je t'entends. Et tu me vois? En décalé, à nouveau en décalé. Viva 3G. Non, je ne te vois plus. Et je t'entends en décalé. C'est bon maintenant? Eh, Ok, super. ça y est, Gary est à nouveau avec nous. Navré pour cette interruption qui est indépendante de sa volonté, mais dépendante de la 5G. C'est que ça. J'ai mis le Wi-Fi et Ok. pas. Déjà.
Donc Gary, on disait oui moi je disais je connais des coachs qui ont un physique qui est pas forcément avantageux et pourtant c'est des puits de savoir, des puits de connaissances. Mais les gens ne se dirigent pas forcément vers eux parce qu'ils sont pas musclés quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, je disais que souvent, bah, là, là, le mec de l'accueil comme toi, tu es plus le commercial. Là, il est musclé, super, machin. Et souvent, ça gonfle un peu leur ego pour qu'ils deviennent coach. Et après, ils se disent, ah putain, mais il y a déjà plein de gens qui me demandent alors que je suis pas encore coach. Ah, ça va être trop facile d'être coach et gagner de l'argent quand je le serai. Sauf qu'en fait, quand après tu dis tes tarifs, il n'y a plus personne, quoi. Donc tu dis, oh, il y a 10 personnes qui m'ont demandé un programme. Par contre, une fois qu'il faut payer, faut passer à la caisse. Ah, vous êtes où les gars? Ah, merde! C'est clair. Bon après moi c'était une bonne lancée. Mais derrière ce qui m'a poussé à devenir coach c'est d'apporter aux gens ce que le sport m'a apporté. Tu vois. Ouais. Donc à partir du moment où tu as une volonté de base qui est altruiste, ça passe. Si ta volonté de base c'est oh vas-y je vais gonfler mon ego et je vais gagner plein de thunes. En fait je vais être riche. Moi dans ma vie ce que je vais faire c'est d'être riche. Et vu que j'aime bien le sport, bah en fait je me dis tu vois si je fais faire du sport aux gens, je gagne plein d'argent et en même temps les gens tu vois je suis balèze et je fais du sport et en fait non ça marchera pas. Par contre je fais bien le débile. Et ça ouvre des portes. De faire le débile, bah, ça vous dépend. Si je savais pas faire le débile, on serait jamais parlé, Gary. Et oui, l'avantage, ça te fait un petit truc en plus. Le fameux petit truc en plus, dédicace à Artus. Et Ouais, ça, d'ailleurs, je fais un petit teaser, hein, Gary. Je fais un petit teaser en parlant de notre rencontre. Il est ouais. bientôt temps pour nous. Il est bientôt temps pour nous d'avoir notre premier invité, qui sera Romain Chambou, Et ça sera alias le Johnny Hallyday, du le Nord. Johnny Hallyday de nos formations hypnose. Et ça sera la semaine prochaine, épisode 14, épisode 15, pardon. 15, épisode 15. Épisode 15, donc voilà, abonnez-vous parce que Romain, ça va Il être est très certainement génial. notre premier invité et il va nous donner beaucoup de contenu, beaucoup d'expériences, beaucoup d'anecdotes et vous allez halluciner. Halluciner. Déjà, juste la personne en elle-même, elle est géniale. Romain, il est tellement attachant, ce mec. Romain, si tu nous écoutes, big up, mon bébé. Mais c'est assez fou parce que c'est vrai, quand je te disais hier, la semaine dernière en vacances en Côte d'Azur, les coachs à chaque fois c'était ah, le physique, ah bah ce coach-là il a pas tant physique, etc. Et c'est vrai que je leur disais c'était particulier parce qu'ils s'attendaient pas à ce que je dise ça généralement. Hmm. Ils s'attendaient à ce que je dise ah, oui, oui, t'as raison, plus ton physique il est mieux, plus de clients. En fait, je partais toujours du côté opposé. Bon, après, c'est depuis que je suis né, je pars toujours du côté opposé. J'aurais pu Du être côté avocat, hein, obscur. j'aurais pu défendre des gens indéfendables, tu vois, limite. Et j'ai toujours fait ce jeu un peu cérébral, je sais pas toi si tu l'as déjà fait, mais je vais toujours dans le côté, en fait, où tu m'attends pas. Oh non, j'aime pas débattre avec les gens, ça me gonfle. J'ai plus la patience pour ça. Ah oui, bon, c'est peut-être parce que À c'est une encore. époque, je l'avais, mais tu sais, à mon âge maintenant, Gary, à mon âge avancé, je ne perds plus de temps avec les gens. C'est mon concept. Non, c'est pas mal. Et j'ai envie de vous parler d'un coach qui était pas dans mon équipe, pour le coup, mais qui était dans un autre basique pas loin de chez moi. Et lui, en fait, c'était vraiment le bodybuilder, etc. Il s'entraînait 2 fois par jour dans le club en stringer. Et en fait, il était vraiment énormissime, quoi. Il avait les pecs qui commençaient au deltoïde, des pecs bien, bien, bien ronds, là. Bon, on voit stéroïdés comme il fallait. Même si nous, par rapport à sûrement chez toi, c'est ce que j'ai pu voir à chaque fois que j'ai pu venir dans l'Est de la France et surtout bah, vers Colmar, nous, il y a moins cette question de ah, il est dopé, il est pas dopé. Il y a moins ce côté-là. Chez moi, il y a moins ce côté-là chez moi. Il se pose pas cette question-là parce que, voilà, c'était juste la partie. Il y a moins de ça chez moi, ça c'est sûr. Ça se dit moins. Et ce coach-là, il s'entraîne 2 fois par jour dans son basique, donc bah, c'est pas mal dans l'idée. Comme ça, les gens ils voient t'entraîner et ça peut aider une certaine prospection passive, on va dire. Sauf qu'il s'entraînait en stringer, voilà, voilà, il regardait un peu mal les gens, puis il Ce qui était poussait des cris. bien sûr qu'il poussait des cris, lightweight, c'est ça, il poussait des cris. Et en fait, bah, les gens, au-delà d'en plus, c'est triste à dire, mais il était sûrement pas fait pour ça. C'est triste à dire, hein, il tapait pour ça, il avait 10 ans de plus que moi. Oui, ouais, c'est ça, non, il avait la quarantaine déjà. Et il y avait une espèce de compétition qu'il a voulu mettre entre nous, entre lui et moi. Donc quand je voulu passer être traîneur, lui il a voulu passer être traîneur avant moi. Tu vois, Hmm. juste pour dire, ah, t'as vu, j'ai une promotion avant, mais en fait, c'est pas du tout une promotion, enfin voilà, bref. Et en fait, il y a les impôts qui sont tombés dessus. Donc Hmm. en fait, au niveau prix marketing, c'était pas ça. Donc en fait, il a descendu son prix à 20 euros, 20-25 euros l'heure dans le basique. Et c'était quelque chose assez dingue. Et en fait, au-delà de ça,
il vendait bien sûr à la séance, au carnet de séance, hein, vous imaginez bien, hein, ça va avec le reste. Et je l'avais aidé, hein, j'avais aidé ce coach-là, il m'avait invité chez lui, j'ai dit comment je faisais pour réussir, etc. Et en fait, il avait juste compris quelques petits trucs, mais il a juste pris quelques bribes, et en fait, ça n'a pas du tout aidé parce qu'il n'a pas du tout compris le truc global, il m'a pas du tout écouté, et puis bah, j'ai fini par reprendre le club où il était, etc. Et ce gars-là, en fait, il vendait des 10 séances, par exemple, mais au bout de la troisième, la personne voulait arrêter et disait, bon écoute, on va s'arrêter là. Parce qu'en fait, il ne se souvenait pas de la séance d'avant, il était sur son portable, etc., etc., quoi. Donc le savoir-être, parce que là, on parle de physique, mais pour moi, je pense comme pour toi, ça rentre dans le savoir-être. Voilà, ne pas voilà, imposer son physique, ne pas parler de soi, plus écouter la personne que parler de soi, etc. Ça en fait partie. Et c'est pour ça que dans la formation, savoir-être, c'est le premier chapitre, parce que c'est la base. Et c'est une base que je n'avais pas, pour le coup, parce que je mettais mon physique en avant. J'avais d'autres qualités, évidemment, et ce que j'ai compris avec le temps. Et il n'avait pas le savoir-être. Donc c'était quand même dramatique, parce que ça arrivait que quand il coachait, bah, il appelait sa copine en même temps, quoi. C'était un peu particulier. J'ai même mon meilleur ami qui a dû intervenir pendant une séance de coaching. Voilà, c'est une petite aparté, hein, excusez-moi, mais c'est dans le feu de l'action. Mon meilleur ami avec sa copine qui s'entraînait dans le club basket où il s'entraînait, il coachait une femme en surpoids, donc voilà 90-100 kilos. Et en fait, il lui a fait faire des squats. Donc sa copine, à mon pote, il lui dit, regarde le coach. Parce que mine de rien, quand tu es dans un club et que le coach il est en train de coacher, bah, les yeux le regardent, hein, c'est normal. Hein. On a envie de voir qu'est-ce que le coach il donne, qu'est-ce que ça fait d'avoir une formule en plus, et qu'est-ce que ça fait d'être coaché. Donc les gens regardent, mais sans regarder. Donc là, la copine a dit, tiens, regarde, il est en train de faire du squat. Et en fait, il lui fait faire du squat débutante, archi débutante, surpoids, même obésité. Et en fait, il faisait faire du squat à la barre avec 40 kilos la barre, tout compris. Et en fait, elle faisait dos rond comme ça, elle se relevait, machin et tout. Donc c'était bah, hyper dangereux pour sa intégrité physique. Et le coach était comme ça, il fait ouais, bah attends, je mets le chrono, ouais, c'est bien, ouais, vas-y, ouais, continue, cool. J'ai l'impression que c'est un sketch, hein, ce que je vous raconte, mais ça s'est vraiment passé. Et mon pote, il fait, oh là là, mais c'est quoi ça? C'est pas possible. Il n'intervient pas. Il dit, enfin, je pense que toi, comme moi, il y a personne qui est intervenu dans une séance de coaching pour dire que tu faisais mal. Mm. Je pense qu'on est d'accord. Et ben Ouais, lui, ça lui est jamais. arrivé. Lui, ça lui est arrivé. Donc déjà, la meuf, elle se tordait dans tous les sens, etc. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Il dit, vas-y, je recharge la barre, je mets plus. Il lui a mis 60 kilos, il est passé de 40 à 60 kilos. Donc là, bah, c'était une catastrophe. Mon pote, il a fait, non, je suis obligé d'intervenir là, c'est pour la sécurité. Il a intervenu, il a dit, non, mais tu fais n'importe quoi, c'est quoi, t'as eu ton épaule dans une pochette surprise, c'est pas possible, etc. Bon, le gars, il a fait malin, il a gonflé les pecs et tout. Et mon pote, il est pas non plus, il est pas le plus mec du monde. Il a dit, non, mais c'est n'importe quoi. Et la fille a fait, non, mais c'est moi qui fais mal, voilà, Ouais, en plus, elle a la gentillesse de dire que c'est elle, quoi. c'est ça. Il dit, non, mais non, tu payes le coach pour que tu fasses bien, et là, tu te tords en deux. N'importe qui te regarde, et donc il a dû intervenir. C'est pour vous dire à quel point, des fois, c'est un tout, hein, c'est un package, des fois, on n'est pas gâté. Et voilà. Et au final, ce coach-là, bah, il a vite été même, je crois même qu'il a été viré par l'enseigne, parce qu'il a dû faire une autre dinguerie, un truc comme ça, c'est pour vous dire. C'est chaud, ça, quand même, hein. Et moi, j'ai récupéré derrière le club, et quand tu es traîneur et que tu récupères un club, quand tu as un coach comme ça qui était avant, bah, je peux te dire, pour avoir des clients derrière pour tes coachs, c'est pas simple. Quand tu as un coach qui a fait de la merde comme ça, c'est pas facile de reprendre le flambeau, hein, parce que les C'est personnes qu'il a quasi pu avoir impossible. et qui a donné une mauvaise image, etc., ça peut être très dur. Pour ça, Ouais, maintenant d'accord. que je recrute des coachs dans toute la France et que je prends des clubs en dehors d'Orléans, bah, je fais bien attention à ça quand j'ai la personne au téléphone pour savoir est-ce que le travail qu'il y a eu avant, est-ce qu'il y a eu des coachs avant, est-ce qu'il n'y en a pas eu, parce que ça peut être quelque chose que tu ne pourras rien faire en fait, parce qu'il y a tellement fait de merde que c'est même pas possible. Mm. Voilà, à part t'es fini, mais en tout cas pour cet exemple-là, le fait d'être hyper musclé, il était hyper musclé, hyper grand, tout ce que tu, il faisait au moins 1,90 m je pense, avec ouais, 110 kilos de muscle, bah je peux te dire que les mamans là, les darons, elles voulaient sûrement pas se faire coacher par lui. C'est Parce que Terry Crews. Tu te rappelles Euro, training dans ma famille d'abord. Euro, training. euh, C'est lui, quoi. c'est ça. Et les femmes là, mais elles étaient dégoûtées quand elles le voyaient, limite à tirer la langue. Quoi. Elles disaient, oh, ah mais si je fais juste un entraînement avec lui, je vais être hyper musclé, je vais être hyper moche, personne ne va vouloir de moi. C'est Mm. dead, c'est dead, c'est dead. Du coup, bah, malgré lui, il pensait qu'au contraire, plus elle est musclée, plus ça allait faire. Absolument pas. Et parce que les Non, c'est personnes qui rédhibitoire. allaient attirer, c'est les petits enfants, les petits 16 ans, 18 ans, 20 Vous ans, allez attirer les petits enfants. enfants de 16, 18 ans, 20 ans, tu vois, ils font, oh, je vais être comme lui,
sauf qu'ils connaissent pas ce qu'il prend comme pharmacie. Et voilà, et puis bah, ces gars-là, ils prenaient le coaching avec lui, ils faisaient 2-3 séances, ils s'apercevaient qu'ils ne se souvenaient même plus de ce qu'il avait fait parce qu'il notait pas, et en plus, ils faisaient faire des machines, si tu veux. Waouh. Donc si tu veux te rendre un minimum indispensable, ne fais pas faire des machines, fais pas les adducteurs-adducteurs, quoi. Sois un peu minimum intelligent. Je me rappelle, même les agents d'accueil, donc les salariés de Basic Fit, avaient fait une séance avec lui. Comment dire, il avait proposé de faire une séance offerte aux agents pour qu'ils parlent mieux du coaching, tu vois. Même les agents d'accueil ne voyaient pas après sa séance, alors que normalement, quand tu as un beau coach, les agents Oui, voient tu que, comprends ouais, l'intérêt du coaching, ouais. clairement. En fait, après cette séance-là, Ils savaient pas. c'était pire qu'avant. Elle faisait, mais en fait, il sert à rien, tu vois. Ouais, bon, t'as des gens comme ça, hein. Après, Ouais, ouais, voilà, là, en l'occurrence, c'était un physique et un débile, mais des fois, t'as des gens qui ont un physique et qui ont un exactement. cerveau. Ça m'est arrivé à une époque, jadis, et ça me permet de rebondir sur la suite. Tu vois, moi, je veux revenir là-dessus aussi. Là, actuellement, moi, j'ai un physique, honnêtement, j'ai pas, tu vois, physiquement, j'ai un physique de daron. Tu vois, je suis toujours volumineux, je suis costaud, quoi. Tu vois, je suis costaud, j'ai des pecs, j'ai des bras, mais j'ai du gras. Bah, j'ai eu beaucoup de mal à l'admettre, mais je commence de plus en plus à avancer sur mon image de moi-même. Parce que tu vois, moi, comme on dit toujours, on ne peut pas être et avoir été. Pour ceux qui veulent voir, je pense, je dois avoir encore des photos de moi sur Facebook ou sur Instagram quelque part, de l'époque où j'étais vraiment balèze, quoi. J'étais vraiment sec, hyper tanké. Mais tu vois, maintenant, je me dis, je suis chef d'entreprise, j'ai 38 ans, j'ai un enfant, je peux pas avoir le physique que j'avais avant. Déjà, de un, j'ai pas le temps. Et là, c'est pas une excuse de mais j'ai pas le temps. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je me lève le matin, je vais courir à 6 heures. Parce que j'ai pas le temps autrement que de. Donc le temps, je me le trouve pour aller courir. Je me fais une séance par-ci par-là, mais j'ai pas un physique de dingue. Mais tu sais quoi? Je me rends compte d'un truc. Ce physique-là, il est rassurant. Mm. Parce que je montre à tout le monde que, ouais, on peut être balèze, mais en fait, on a tous des failles, déjà de un. Et de deux, le corps parfait n'existe pas. Ou alors il va exister que un temps. Et l'objectif, et c'est important que les gens le comprennent aussi, c'est que ouais, j'ai peut-être un peu de gras, mais par contre, mon physique, il est performant. Et c'est peut-être ça qu'on recherche dans la vie, c'est d'être capable d'être efficace. Je peux courir avec mon fils, je peux le jeter dans les airs, que j'ai aucun problème. Je peux porter des sachets de course, et en même temps, si jamais on me court après, bah, je serai capable de courir vite. J'aurais pas le physique idéal visuellement parlant, mais j'ai pas de problème de cholestérol, j'ai pas de problème de diabète, je suis pas essoufflé quand je mets mes chaussettes. Donc c'est important aussi pour les coachs de comprendre que ouais, déjà on prend de l'âge, qu'on soit coach ou pas, on prend de l'âge, et tu pourras pas avoir le physique ultime toute ta vie. Mais de un, c'est à vous de faire comprendre aux gens que en fait on est humain, on n'est pas parfait, la perfection n'existe pas. Donc on peut craquer de temps en temps, on peut avoir un peu de gras. En plus le gras en hiver c'est la vie. C'est vraiment important de faire comprendre ça aux gens et en ayant ce type de discours, je pense qu'on peut aussi changer les mentalités. Tu vois, moi les gens quand ils me parlent de poids, je leur dis toujours la balance, on n'en a rien à foutre. La balance, on s'en fout. Tu peux avoir un peu de gras. Et alors, tu vois, j'ai une de mes coachées, elle est revenue là après 3 semaines. Elle a perdu plus de 20 kilos là. Ça va faire un an. On fêtera nos un an le 11 septembre. Corinne, je te fais des gros bisous si tu m'écoutes. Corinne, que j'ai démarché à un mariage d'ailleurs, hein. On s'est parlé à un mariage. Elle aurait pas une jumelle par hasard? Non, tu m'as déjà posé la question d'ailleurs. Ah, par rapport au 11 septembre? Je sais pas. Non, on fête pas son anniversaire à elle. On fête notre anniversaire de coaching ensemble. Oh, la D'accord. tour jumelle. Oh, le bâtard. Je viens de capter, mais Gary, on est sur un truc de grande écoute, hein. Bref. Et ben Corinne, elle est rentrée de vacances là et elle me dit oh, Mathieu, j'ai fait n'importe quoi. Ah, j'ai fait n'importe quoi et tout. Je me suis pas pesé parce que j'ai pas osé me peser, mais j'ai fait n'importe quoi. Bah, tu vois, à quelqu'un qui a perdu 20 kilos en un an, qui est de nature stressée, j'ai occulté tout ce qu'elle m'a dit. Je lui dis, t'as passé des bonnes vacances? Ouais. Est-ce que tu te sens ressourcé? Oui. Est-ce que t'as passé des moments avec ta famille? Oui. Est-ce que tu regrettes d'avoir passé ces moments avec ta famille? Non. Est-ce que tu es d'attaque pour la rentrée? Oui. Donc finalement, tout le reste, on s'en fout. Tu as été capable de perdre 20 kilos en un an, même si tu as pris 2 kilos, même si tu as pris 3 kilos, je ne peux pas t'en vouloir. Parce que tu t'es donné pendant un an en non-stop, et là en plus tu as pu passer du temps avec les gens que tu aimes, et te créer des moments mémorables, te créer des souvenirs,
et avoir des choses positives. Et ça, en fait, c'est vraiment important de comprendre que c'est en ayant ce type de discours qu'on avance. Donc, de dire, ouais, t'es pas musclé, t'es pas balèze, on s'en fout au bout d'un moment, quoi. Donc, pour terminer là-dessus, j'ai un peu de gras, j'ai même un peu plus de gras que ce que j'ai vraiment l'habitude d'avoir, mais je le vis très bien et ça rassure vraiment les gens. Et de toute façon, ce qu'on vous demande en tant que coach, c'est juste de savoir démontrer un mouvement. Si vous savez pas faire 40 burpees, c'est pas grave, parce que vous les faites faire, c'est pas vous qui les faites. Eh ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Gary? Bah, je pense que oui, hein. Je pense que c'est rassurant de montrer ses failles, ses insécurités, etc. Et puis que ça va dans le sens contraire de ce que les gens pensent de base, les coachs pensent de base. Mais si les gens viennent parce que vous avez un certain physique, bah, le physique, ça ne dure qu'un temps, hein, homme ou femme. Et si ça, vous êtes obligé d'être hyper musclé par avoir confiance en vous et que bah, là, vous prenez 2 kilos, votre confiance elle se perd et du coup, bah, vos revenus, c'est par votre confiance et par rapport au nombre de clients que vous avez, bah, ça va être compliqué pour vous, quoi. Ouais, on est d'accord. Et, Mais tu sais que c'est pas et, facile, hein. Même moi, le rapport que j'ai à mon image, bien sûr. c'est compliqué déjà parce que je suis un ancien obèse. Et moi, j'aime bien, tu vois, c'est pas que je me dénigre, mais j'aime bien être honnête aussi. Et je me rends compte que les gens, ils ont pas la même image de moi. Tu vois, quand je dis, ah, j'ai pris du gras, ils me disent, non, si je dis que j'ai pris 2 kilos, on va me dire, mais c'est 2 kilos de muscle. Bah, en fait, non, c'est du gras. Moi, je le vois. En fait, les gens, ils le voient pas tant que ça. Sauf, je suis rentré de Guadeloupe, j'assume pleinement, j'ai un peu picolé, j'ai bien mangé, j'ai bien kiffé. Donc quand on me demande t'as ramené quoi en souvenir de Guadeloupe, je leur montre là mes poignées d'amour. Je leur dis c'est ça mon souvenir de Guadeloupe. Bon maintenant il faudrait peut-être que je le perde. Mais tu vois, j'assume. Et c'est important d'assumer. Et c'est en montrant aux gens que nous aussi on a des failles et des défauts qu'on arrivera à avancer tous ensemble. Et que les gens ils arrêteront de s'arrêter sur le physique. Et c'est clair parce que des fois aussi, pourquoi les personnes ne prennent pas de coach? Parce ils se voient un coach comme un super modèle et comme quelque chose d'inaccessible aussi. Le coaching, ah, il va être inaccessible parce que lui, bah, c'est sûr qu'il est parfait, il fait tout au sport, etc. Mais en fait, c'est mauvais de penser comme ça, parce qu'en fait, c'est pas une question de physique. Si vous attirez les gens par le physique, vous n'allez pas attirer les bonnes personnes. Bon, ça, on le redit encore une fois. Mais surtout, euh, je sais plus ce que je voulais dire. Tu vas refaire tes flyers charismatiques. Ouais, ouais, je pense que je vais les refaire. Je vais les refaire en 10 000 exemplaires parce que j'ai plus d'argent maintenant, donc je vais pouvoir les refaire en 10 000 exemplaires. Ça va être dans toute la ville. Nick. Mais ce que je Moi voulais j'en dire, veux un, je c'est ça que je me l'encadre. rappelle. Je me rappelle. Ça rassure les gens le fait que bah, là, le coach a des failles. La personne lambda, elle va s'attendre à un discours du coach. Alors, il faut manger ça, ça, ça. Il faut faire du sport, ça, ça, ça. Donc, si vous partez dans le sens opposé à ce qu'elle imagine, elle pense qu'il va falloir faire. Une personne lambda, qu'est-ce qu'elle pense? Mettez-vous à sa place, hein, la fameuse phrase de femme par excellence. Mets-toi à ma place. Bah, mets-toi vraiment à la place de la personne en face de toi. Elle va penser quoi? Elle va penser que le coach, il va lui dire, faut que tu fasses 1 heure de sport, 1 heure et demie, 3 fois par semaine. Donc ça déjà, la personne en face de vous, la femme, elle va faire autant, c'est beaucoup. Elle va dire bon voilà, il va falloir que tu manges 5 fois par jour pour que ton métabolisme il augmente et que tu brûles des calories, tu brûles du gras au max. Mm. 5 fois par jour. Ah ouais, mais j'ai pas le temps. Ah ouais, waouh. Il va falloir que tu dormes de 22 heures à 6 heures, 8 heures non-stop avec un sommeil de qualité. Ah ouais, oh. Ah, vous êtes sûr que là, c'est perdu. C'est perdu. Et en plus de ça, il va falloir soulever de la fonte. Développer couché, squat à la barre, deadlift, épaulé jeté. Ah, quoi? Et moi, là, hier, mercredi, j'ai signé 2 personnes en personal training, 2 nouvelles personnes. Donc là, je suis à 100% depuis au moins 6 mois de concrétisation. Donc Bravo là, à toi. tout est OK, tu vois. Et dans le discours, tu vois, dans leurs yeux, elles viennent avec ce genre d'idée, tu vois. Et quand je leur dis non, non, avec moi, ça va être des séances de 30 minutes. On va se voir 2 fois par semaine. Tu viens t'échauffer toute seule 10-15 minutes en cardio sur le tapis. Hein. Tu n'as pas besoin de moi pour appuyer sur le bouton vert. Hein. Voilà, on a la base fit, donc ça devrait aller. Le bouton rouge, t'arrêtes. Voilà, c'est pas compliqué. Donc 1 demi-heure au lieu d'1 heure et demie. Donc déjà dit, ah ok, ça me prendra moins de temps. Super. Au lieu de la musculation, les barres, les machins, les trucs inaccessibles, je dis non, non, on va faire de l'entraînement fonctionnel. Donc là, on va faire des squats, on va s'apprendre à bien s'accroupir. Je vais te rajouter un ballon, on va faire des lancers,
on va monter sur la box, on va sauter sur la box, etc., etc. Ah cool, ça, parce que j'ai du mal à monter les escaliers. Et bah super, on va en faire. Tu vois, des choses fonctionnelles. Là, se dit, ah super, c'est pas quelque chose que je ne peux pas. Super, il s'adapte à moi. Super cool. Nutrition, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, moi, voilà, au début, nutrition, je l'imposais aux gens quand j'ai commencé à Basic Fit. Je l'imposais, parce que pour moi, nutrition, c'était hyper important. D'ailleurs, ça pourrait être l'objet d'un épisode à part entière, d'ailleurs, la nutrition. Parce qu'au début, je vendais nutrition. Je sortais de compétition, donc pour moi, nutrition, bah forcément, hein, pour le physique que j'avais, il fallait bien manger. Hein, ça, c'est une certitude. Surtout que je ne faisais pas de cardio à l'époque pour me préparer aux compétitions, donc la bouffe, l'assiette, fallait que ça soit carré. Et je dis aux gens que je dis voilà, j'arrivais à vendre le coaching, j'arrivais à vendre le sport, mais dès que je parlais nutrition, la personne, elle disait non, en fait, je vais rien prendre, et en fait, elle prenait ses jambes à son cou. Parce que la nutrition, c'est 24 sur 24. Et pour dans la tête des gens, c'est quelque chose de trop contraignant, trop restrictif, pas de plaisir, etc., etc. Et pendant un bilan, t'as pas le temps de dire tout ça, t'as pas le temps de dire non, mais t'inquiète, 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 t'inquiète. Et c'est pas plus mal. Donc la nutrition, je leur dis voilà, je vous apporterai des conseils au niveau de la nutrition. Donc déjà, au niveau de la loi, c'est carré. C'est des conseils que j'apporte. Donc déjà, je me mets bien au niveau juridique. Et je leur dis voilà, je vous apporterai des conseils nutrition quand tu en auras besoin. Je vais pas tout te dire. Des fois, il y a des coachs au bilan, et blablabla, et les bananes, et c'est super, et en fait, les protéines, et à la fin du bilan, la personne, elle est comme ça. Il faut faire tout ça pour être en forme. Ouais, Bonnie, c'est pas pour moi. Il Mm. faut vraiment simplifier le process au maximum. Et niveau nutrition, aujourd'hui, je vous porterai le conseil, parce qu'un bon coach, c'est quelqu'un qui vous donne le conseil au bon moment, quand vous avez le plus besoin. C'est aussi simple que ça. Bah, Et après, je leur explique tout simplement, par des exemples concrets que j'ai déjà eus, le plus important, c'est pas le sport, la nutrition, le sommeil. C'est pas tout ça le plus important. Le plus important, c'est la cause profonde de pourquoi on est arrivé là. Donc, et bim. là, je leur parle de psychologie, d'hypnose, de PNL, et je leur explique que j'ai déjà eu une personne obèse de 130 kg qui était assez jeune, et qu'on a perdu que 10 kg ensemble en un an, parce que justement, on faisait du surplace, on tournait autour du pot. Et que c'est pour ça que je me suis remis en psychologie, parce que bah, si on ne trouve pas la cause de ce mal-être, de ce problème, de ce poids en trop, et ben on n'arrivera à rien. Et ça arrive souvent que en bilan, la personne elle pleure, parce que moi j'ai tendance à mettre les deux pieds dans le plat, à vraiment chercher à tirer les fils, et la personne se met souvent à pleurer quand c'est une femme généralement. Et quand elle pleure, justement, le coaching sera réussi, parce qu'elle a su se livrer, elle a su tout dire aux professionnels, et à partir de là, on va pouvoir attaquer le coaching, un coaching vraiment d'extrême qualité, et un coaching 5 étoiles. La cause avant tout. Le reste, c'est que du superficiel. Parce que Bah dès ouais, que la personne est bien dans sa tête et il y a la cause qui est trouvée, elle mangera mieux. En plus, au niveau du coaching, c'est un investissement qui reste plus ou moins important suivant la personne. Donc, si elle paye 300 euros par mois avec moi, 200 par semaine, bah t'inquiète pas qu'elle va aller beaucoup moins au McDo après. Parce qu'elle aura plus l'argent nécessaire pour ça. Et puis elle se dira, attends, je fais 300 euros à un coach, mais je vais au McDo. Je suis conne ou quoi? Voilà, c'est ça qui va se passer. c'est Et ça. ça, c'est magnifique. Et là, le physique, on s'en fout parce qu'elle s'est dit, ah ouais, mais en fait, le coach, il a trop d'expérience, il a beaucoup d'expérience, il est au top, et en plus, il s'adapte vraiment, quoi. Il dit les mots, plus vous êtes coach, plus vous allez avoir des gens en face de vous, plus vous allez pouvoir utiliser les mêmes mots que eux utilisent. Voilà, les fameux, voilà, les chicken wings, les coucou mamie, les étendards, les drapeaux, tout ce que vous voulez par rapport Les aux bras, ailes de chauve-souris. les ailes de chauve-souris, voilà, vous utilisez les mêmes termes et la personne, bam, ça va capter. Et là, vous êtes trop fort. Et c'est comme ça que je signe à 100%, en fait. C'est pour ça que je suis un excellent vendeur, comme c'est le cas de Mathieu, et comme des top coachs, en fait, les top 1% des coachs en France, bah, c'est des vendeurs, parce que c'est très bons vendeurs, parce qu'on est obligé de passer par là. Donc voilà. Et en fait, je pars du côté opposé, je suis vraiment contre-pied de tout ce qu'elle a pu entendre sur Instagram, sur TikTok, ou d'autres coachs qu'elle a pu avoir peut-être avant. Et les personnes disent, mais c'est trop bien, et en plus, tu vas passer un bon moment avec moi, tu vas pas voir le meilleur passer, parce que moi, je suis dans le show, je suis dans le showman. Bon, ça coûte beaucoup d'énergie, mais voilà, le principe du pay-per-view, que vous connaissez peut-être pas, moi, j'adore le principe du pay-per-view, c'est que la personne, elle paye vraiment pour le coaching, pour un show. Donc, il faut donner ce show-là. C'est vrai, il faut donner. Il faut donner. Mais tu vois, ce truc de nutrition, ben on va aller vite là-dessus parce que ça fait déjà 55 minutes. Euh, Sur le groupe WhatsApp qu'on a avec les baby coachs, les futurs qui vont dans les TEP, tu vois, là j'ai vu ce matin, j'ai pas encore eu l'occasion de réagir, donc je le ferai tout à l'heure sur le groupe WhatsApp. Mais tu vois, ils sont déjà en train de parler de plans nutritionnels, de machin. En fait, Ouais.
Tu te rends compte que on est encore malheureusement dans cet esprit de beaucoup de coachs de se dire ouais, allez, go, plan nutritionnel, machin. Mais en fait, t'es pas nutritionniste, tu n'es pas diététicien. Tu as le droit de donner des conseils, tu as le droit de sensibiliser à l'alimentation, mais tu n'es pas nutritionniste, donc tu n'as pas à faire la diète de qui que ce soit, en fait. Donc des conseils, oui, faire une diète, non, un plan nutritionnel, en aucun cas, sauf si tu es diplômé. Diplômé diététique nutrition, hein, j'insiste, pas avec un BP, un CQP ou un DUST. Et je vous assure aujourd'hui, je vous assure que le plus gros levier pour perdre du poids, prendre la masse, ce que vous voulez, C'est ma c'est bite. la psychologie. C'est la psychologie. T'as dit le plus gros levier, Gary. Voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que notre groupe WhatsApp de Baby Coach, Future Coach, il est au top. Donc, si vous êtes arrivé encore à ces deux podcasts aussi loin, rejoignez le groupe qui est en commentaire. C'est un groupe qui est top du top. Donc, vous n'êtes pas encore coach et vous désirez être coach, c'est sur le premier lien en description. J'espère que l'IA elle a entendu ça et qu'elle va nous faire un short avec ça, ce serait génial. D'ailleurs, Gary, avant qu'on termine, n'oubliez pas, si vous avez des doutes, si vous avez des questionnements, si vous avez besoin d'un accompagnement, n'oubliez pas de réserver votre audit business avec Gary ou moi. Ça se passe sur Calendly Directly. On a notre Linktree, en tout cas Gary aussi, je pense, sur Insta et on peut mettre ça directement dans le lien, dans la bio éventuellement. Alors, tous les liens sont sur Spotify, tous les liens sont dans la description YouTube. Tout est carré, il y a de tout. C'est carré, frère. Vas-y. C'est carré le S. Ok, bah Gary, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce superbe podcast? Ben écoute, je ne pense pas. J'ai hâte la semaine prochaine de pouvoir interviewer Romain. Il paraît que c'est un peu fort et tout ça. J'ai hâte. Ne soyez surtout là parce que c'est vraiment inratable et on aura de plus en plus d'invités au fur et à mesure. Et vous allez en apprendre plein les oreilles, plein les yeux. Ça va être incroyable. Voilà, cool. Soyez là. Ouais, ouais. Oh, Gary, c'est trop génial. Merci beaucoup. C'est trop super. Alors, merci Trop beaucoup. drôle. Hein. Oh, Gary Gay. Allez. En tout cas, il nous reste à vous dire, bah, d'abord, pensez à liker sur YouTube, pensez à nous follow, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à nous mettre 5 étoiles sur Spotify. On continue, on lâche rien. On est de plus en plus nombreux chaque semaine. On va avoir une bête de communauté. Le but, c'est qu'on fracasse tous le game et qu'on évolue. Parce que pour l'instant, on a un taux de pénétration dans les salles qui n'est pas important. On a un taux de transformation en coaching qui n'est pas suffisamment important. Il y a plein de monde à accompagner. C'est à nous, coachs sportifs, d'aller les chercher. C'est à nous de sensibiliser les gens. Donc continuons comme ça. Partagez à tous vos amis coachs pour qu'on ait une vraie communauté, qu'on avance dans le bon sens et qu'on arrête d'être tous nombrilistes. Avançons, faisons avancer le monde du sport, rendons les gens en meilleure santé pour pouvoir flinguer le game. Voilà, c'était mes derniers mots, Gary. Je te souhaite une excellente journée et à bientôt à tous. À bientôt à tous. Ciao, ciao. Ciao!